Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Lorsque vous achetez du linge de lit, vous devez non seulement prêter attention à la couleur et à la taille, mais aussi vous renseigner sur le type de matériaux qui le composent. Pour ne pas abîmer le linge lors du lavage, il convient de respecter certaines règles, notamment d'utiliser la bonne température de l'eau. Il est donc nécessaire de déterminer le mode de lavage du linge de lit, en tenant compte du type de tissu. Règles de lavage du linge de lit. Les thés d'oreiller et les draps se salissent très rapidement et doivent donc être lavés souvent. Pour que le tissu ne s'use pas avant l'heure, vous devez traiter le linge de lit de manière appropriée, en fonction du matériau. Vous devez vous rappeler les règles suivantes. La première chose à faire est de lire les instructions figurant sur l'étiquette du produit. Elle indique la composition du tissu, les programmes de lavage adaptés et la température de repassage. Pour comprendre le décodage des symboles, il est recommandé d'avoir toujours à portée de main une plaquette expliquant les symboles. Si le linge vient d'être acheté, il doit être lavé avant d'être utilisé. Il y a plusieurs raisons à cela. De la teinture fraîche peut rester sur un pyjama ou un canapé de couleur claire si le produit est de mauvaise qualité. En outre, il convient de respecter les règles d'hygiène, car le drap a parcouru un long chemin entre l'atelier et le comptoir du magasin. Les housses de couette et les thés d'oreiller doivent être retournées avant d'être introduites dans la machine. Cela permet d'éviter le délavage des couleurs et le risque de déchirer le tissu avec les serrures. Les fermetures éclairs doivent être fixées de manière à ne pas étirer le produit. Avant d'être lavé, les articles doivent être triés par type de tissu et par couleur. Les sous-vêtements blancs ne doivent être lavés qu'avec des vêtements clairs, et les sous-vêtements de couleur avec des vêtements de couleur. Si vous ne tenez pas compte de cette règle, les vêtements blancs comme neige perdront leur couleur et il faudra corriger la situation à l'aide d'agents de blanchiment industriels. Les limites de poids et de volume ne doivent pas être oubliées. Le tambour ne doit pas être complètement rempli. L'idéal est de remplir 50 à 60% du volume pour que le rinçage et l'essorage soient efficaces. En outre, une charge lourde empêche les détergents d'être excrétés des tissus, ce qui peut provoquer des allergies pendant le sommeil. Le type de tissu et la couleur ne sont pas les seules limites à la séparation du linge. Vous devez également faire la distinction entre le linge de bébé et le linge d'adulte, car vous devez utiliser des poudres et des gels spéciaux pour bébé qui ne provoquent pas d'allergie. Le linge de lit d'un nourrisson est traité manuellement avec du savon de ménage, sans utiliser de produits chimiques agressifs. Ne faites pas de zèle avec l'eau de javel, car l'effet chimique puissant sur le tissu détruit les fibres. Lors du lavage, vous devez faire attention à la qualité de l'eau, et lors du repassage, à l'état du fer à repasser. Si l'eau est jaunâtre après la réparation des tuyaux, ou si la rouille est apparue sur le fer à repasser, vous ne pouvez pas les utiliser. Afin d'éviter la contamination des produits. Il est important non seulement de laver les objets correctement, mais aussi de les ranger avec soin. Il ne faut en aucun cas mettre des produits mouillés sur une étagère, car il y a un risque de moisissure, qui non seulement détruit le tissu et gâche l'apparence, mais présente également un danger direct pour la santé de la famille. Conseil. Des peluches peuvent parfois apparaître sur vos vêtements. Pour éviter cela, lavez séparément le linge composé de différents tissus et sélectionnez un programme différent pour chaque type de linge sur le panneau du lave-linge. Lavage en fonction du tissu. Pour savoir à quelle température laver le linge de lit, quelle chimie utiliser et à quel mode de repassage, il faut se référer à l'étiquette du produit. Même pour les tissus résistants, on choisira des produits de blanchiment et de détachage doux. Par exemple, Vanish élimine efficacement la saleté, même sur les tissus délicats, à basse température. Le détachant BOS s'utilise même pour la soie et la dentelle, combat les mauvaises odeurs et désinfecter le tissu. Il convient de lire le mode d'emploi. Il indique la quantité de produits nécessaires pour le tissu. Le coton est l'un des tissus les moins prétentieux. C'est le juste milieu, car il est agréable au toucher, facile à laver en machine et les ensembles sont peu coûteux. Le calicot, le serge, la percale, le renfort, le satin et la popeline appartiennent à la famille des tissus de coton, mais ils diffèrent par leur densité et leur douceur.
Pour laver le coton, sélectionnez le mode approprié sur le panneau de la machine ou le programme standard avec une vitesse d'essorage allant jusqu'à 1200 tours minute. Selon le degré de salissure, 2 étapes sont nécessaires. Tremper le tissu dans la solution en cas de salissures importantes ou de vieilles taches. Si la maison est froide ou trop humide, vous devez régler la vitesse d'essorage la plus élevée pour obtenir des vêtements presque secs à la sortie du lave-linge. Le séchage des vêtements en coton ne pose généralement pas de problème. Ils peuvent être suspendus au sèche-linge, verticalement et horizontalement, à l'extérieur et près des radiateurs. Toutefois, les tissus colores ne doivent pas être sèches à la lumière directe du soleil. Le linge de lit en lin convient à des températures comprises entre 40 degrés Celsius et 60 degrés Celsius, à un lavage en machine de longue durée et à un nombre maximal de tours. Remarque, les températures de lavage du linge ne doivent pas dépasser 60 degrés Celsius, car le tissu peut se déformer dans l'eau chaude. Pour le linge léger, il est possible d'utiliser un agent de blanchiment au chlore, mais pour les tissus colores, il ne faut pas l'utiliser en raison de l'altération possible de la couleur. Pour que le linge reste doux et dure plus longtemps, il est recommandé d'ajouter des conditionneurs. Le lin sèche rapidement, mais il est difficile à repasser. Pour faciliter le repassage, il convient de l'étendre correctement sur le séchoir, en redressant les plis et les coins. Il doit être repassé légèrement humide, mais s'il est complètement sec, il est possible d'utiliser la fonction vapeur ou pulvérisation d'eau. Contrairement à la soie, le lin ne laisse pas de traces d'eau après le repassage. Le satin est une matière dense faite de fils de coton torsade. Il s'agit d'un tissu de haute qualité, qui reste en bon état même après 200 lavages. Les produits sont lavés à 60 degrés Celsius, mais il est recommandé d'abaisser la barre à 40 degrés Celsius. L'essorage doit être moyen, pas plus de 600 tours. Des lessives en poudre ou en gel peuvent être utilisées, mais les conditionneurs ne doivent pas être utilisés fréquemment. Pour éliminer complètement les détergents du tissu, il est recommandé de choisir le programme de double rinçage. Faites sécher le linge en satin à l'air frais, mais à l'abri des radiateurs et de la lumière du soleil. Pour éviter la décoloration des motifs, le linge doit être tourné sur l'envers. Le grand avantage du linge de lit en satin est qu'il ne se froisse pratiquement pas en raison de sa surface lisse. Si vous le suspendez correctement pendant le séchage, il n'est pas nécessaire de le repasser. Conseil. Les experts recommandent de repasser toute la literie, car la chaleur du fer à repasser détruit les germes qui ont pu s'échapper de l'eau ou de l'air pendant le séchage. Toutefois, le linge pour enfants doit être repassé, car le corps de l'enfant est plus sensible aux bactéries. La soie, les draps et housses de couette en soie se caractérisent par leur douceur et leur tendresse, appréciées par les amateurs de confort et de douceur du sommeil. Toutefois, ces produits nécessitent un soin particulier, car la structure du tissu est délicate. Il est nécessaire de suivre des règles strictes lors du lavage. Il n'est pas nécessaire de pré-tremper les articles en soie. La température de l'eau ne doit pas dépasser 30 degrés Celsius. La soie ne doit donc être lavée qu'avec des tissus délicats. L'eau n'étant pas chaude, les poudres ordinaires ne se dissolvent pas et n'ont pas l'effet escompte. En outre, les gels ordinaires sont assez difficiles à enlever du tissu à des températures insuffisamment élevées. Il est recommandé d'acheter un détergent liquide spécial pour le lavage des articles en soie ou d'utiliser un shampoing pour cheveux. Une solution de copeaux de savon à lessive convient également. Il est interdit de tordre et de presser le linge, mais seulement de froisser légèrement le tissu. Après le lavage principal, il est nécessaire de rincer. À ce stade, il est nécessaire d'ajouter un conditionneur spécial dans le bassin pour éviter l'électrisation. Pour l'essorage final, nous recommandons d'envelopper le produit dans une serviette en tissu éponge. De cette manière, vous n'aurez pas à essorer le linge car la serviette absorbera toute l'humidité. Le linge de lit en soie doit être sèche à l'abri des radiateurs et de la lumière directe du soleil. Pour éviter les plis sur les vêtements en soie, il convient de les repasser légèrement humides. Attention! Si la soie est déjà sèche, il ne faut pas l'asperger d'eau à l'aide d'un pistolet pendant le repassage, car des taches pourraient apparaître. Recommande, la soie ne doit être lavée qu'à la main. Cela peut prendre beaucoup de temps, c'est pourquoi de nombreuses personnes préfèrent le lin en popeline. Il présente des caractéristiques
similaire, mais son entretien est moins contraignant. Matière synthétique graisse au développement de l'industrie textile, il existe de plus en plus de variétés de matériaux. Les tissus synthétiques ont un avantage sur les tissus naturels, ils sont résistants à la chimie et au choc mécanique, ce qui leur permet de conserver leur aspect et leur fonctionnalité plus longtemps. Toutefois, le linge de lit est généralement composé d'un mélange de fils, tels que le polyester et le coton, afin d'améliorer les sensations tactiles. Les règles ne sont pas strictes en ce qui concerne le traitement des matières synthétiques. Il est recommandé de régler le mode délicat, avec un nombre minimum de tours. L'eau doit être tiède, mais pas brûlante. Une température de 40 degrés Celsius est le meilleur choix. Le linge doit être sèche par culbutage. Les matières synthétiques étant faciles à défroisser, elles peuvent être repassées sans repassage si elles sont correctement séchées. Conseil. Pour éviter que les synthétiques ne peluchent à cause du frottement sur le tambour, il est recommandé de les placer dans un sac à linge spécial. Le linge de lit en velours est incontestablement magnifique, mais il nécessite un entretien particulier. Lors du lavage, il est nécessaire de régler un mode délicat sans essorage. Il ne faut pas non plus utiliser de produits chimiques agressifs ni de poudres abrasives. Il convient de noter que le velours ne peut pas être sèche verticalement en raison du risque d'étirement. En effet, ce tissu absorbe bien l'eau et devient plus lourd. Avant le séchage, il convient de l'étaler sur une serviette éponge et de l'enrouler pour éliminer l'excès d'humidité. Il est recommandé de confier les produits en velours à un nettoyeur à sec, car il est facile de les abîmer lorsqu'on les traite soi-même. Si une tache apparaît sur le tissu, elle est éliminée à l'aide d'un générateur de vapeur ou d'un nettoyage à sec. Les taches de graisse, par exemple, peuvent être éliminées avec de la fécule de mai ou de l'ammoniac. Conseil. Pour que le velours ne perde pas son éclat, il faut ajouter une cuillère à soupe de vinaigre à la solution de lavage, ainsi, les poils ne se décoloreront pas. Quelle est la fréquence de lavage du linge? Idéalement, le linge de lit devrait être lavé toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Ne tardez pas à renouveler les tés d'oreiller, les housses de couette et les draps, car ils accumulent la sueur, les cellules mortes, les cheveux, etc. Si vous ne les lavez pas pendant longtemps, vous risquez de développer des allergies. En outre, le linge doit être lavé souvent pour éviter les punaises de lit. Conseil. Les tés d'oreiller doivent être lavés plus souvent, ainsi que les oreillers, car ce sont eux qui se salissent le plus pendant la nuit. Il convient de noter que le linge de lit des enfants à l'adolescence doit être changé au moins une fois par semaine en raison des particularités du corps à cette période. Les nouveau-nés doivent généralement être lavés plus souvent, et la pollution ne peut être ignorée. Dès qu'il y a une tache, il faut la laver. Il y a une autre raison pour laquelle le linge de lit doit être changé régulièrement. En cas d'utilisation prolongée, il commence à devenir gras en raison de la sécrétion naturelle de graisse sur la peau. Vous devrez donc consacrer plus d'efforts et de temps au nettoyage complet du tissu. Le linge doit être lavé immédiatement après l'apparition de la salissure, car les taches anciennes peuvent être difficiles à éliminer. De plus, les taches fraîches ne nécessitent pas de produits chimiques puissants, qui peuvent endommager la structure du tissu. Dès que le linge se trouve dans le panier avec des objets sales, il doit être immédiatement jeté dans le tambour de la machine, car les produits sales ne peuvent pas être laissés froids avec d'autres. Le linge de lit doit être lavé souvent, il faut donc suivre les recommandations pour l'entretien de tel ou tel tissu, afin que le produit dure longtemps. Pour chaque type de tissu, il existe différentes nuances de lavage et de séchage, ainsi qu'une liste de produits chimiques ménagers. Il convient de rappeler qu'il n'est pas possible de laver ensemble du lin ou du coton et des tissus délicats en raison de la grande différence de mode et de température de l'eau.